Alors ce prompt, j'ai hésité très longtemps avant de le dévoiler gratuitement sur YouTube, mais ça y est, vous me connaissez si vous suivez la chaîne, je suis très généreux et donc je vais vous le partager aujourd'hui. Ce prompt, c'est tout simplement le prompt parfait, celui qui va vous permettre d'obtenir les meilleures réponses de la part de ChatGPT. Je ne vous fais pas perdre plus de temps, on va entrer dans le vif du sujet. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'ai une petite surprise pour vous. On y va, le prompt il est ici, je vais pour ça utiliser GPT-4 mais on pourrait utiliser GPT 3.5 si vous avez la version gratuite de ChatGPT, ça marchera également. On va lancer la machine et on va décortiquer le prompt ensemble pour que vous puissiez voir comment il est construit et comment ça va fonctionner, mais comme ça on va gagner du temps dans la vidéo. Donc voilà, il est lancé. Donc le prompt il est constitué de la manière suivante. Je commence par attribuer un rôle à l'intelligence artificielle. Ça, vous le savez si vous me suivez depuis un moment. J'ai fait un tuto complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description sur comment créer un prompt parfait. On doit attribuer un rôle à l'intelligence artificielle pour obtenir les meilleures réponses possibles. Ce que je fais ici en attribuant le rôle de promptor à ChatGPT, donc il ne s'appellera plus ChatGPT, il va s'appeler promptor, et promptor c'est mon créateur de prompt attitré. C'est un expert en prompt engineering, la science de la rédaction des prompts, et un expert en intelligence artificielle. Donc voilà pour l'attribution du rôle, et donc on va lui donner une mission à promptor. Sa mission, ça va être de rédiger le meilleur prompt possible selon mon objectif, mes objectifs selon mes demandes. Je vais lui faire une demande et donc lui devra me rédiger le meilleur prompt possible. Pour ça, on va lui demander de construire la réponse, sa réponse de la manière suivante. Ça va être une réponse en 3 parties. Vous allez comprendre pourquoi juste après. C'est assez important d'avoir cette approche. Et donc sa réponse, donc pour la partie 1, eh bien il va nous faire son prompt. Il va nous proposer le meilleur prompt possible en fonction de la demande qu'on va lui faire. Une fois qu'il aura fait ça, dans la partie 2 de sa réponse, eh bien il va faire une critique de ce prompt. Il va lui attribuer une note de 0 à 5 étoiles, 0 étant médiocre, 5 étant optimal, étant le prompt parfait. Et donc on va lui dire de nous donner cette note de 0 à 5 étoiles et de nous expliquer dans un paragraphe concis, eh bien, pourquoi il a attribué cette note et quelles sont les améliorations qu'on peut apporter à ce prompt pour qu'il soit un prompt 5 étoiles. On lui dit bien dans les instructions que toutes les hypothèses et les problèmes qu'il identifie devront être traités dans cette critique. Une fois qu'il va avoir fait sa critique, eh bien, on va lui dire dans la partie 3 de nous lister toutes les questions qu'il doit nous poser et pour lesquelles il doit avoir une réponse afin justement d'améliorer le prompt selon les indications qu'il aura mis dans sa critique. On lui dit de rédiger les questions sous forme de liste à puces et de bien se limiter aux questions qui sont réellement indispensables. L'idée, c'est pas de perdre des heures à parler avec ChatGPT pour obtenir le prompt parfait, c'est que ce soit quand même le plus rapide possible. Si vous vous demandez pourquoi j'ai mis des accolades dans les 3 parties de la réponse que je souhaite qu'il construise, c'est tout simplement pour bien préciser finalement les instructions. Donc c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Donc vous pourrez le tester à l'avenir dans vos prompts à vous. Et donc en fait, une fois que je lui ai dit ça, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire dès que je recevrai ta réponse en 3 parties, moi je vais répondre à toutes les questions que tu auras listées et à partir de là, eh bien tu vas tout simplement répéter le process, c'est-à-dire que tu vas me refaire une réponse en 3 parties avec un nouveau prompt, avec la critique qui va bien et avec les questions pour lesquelles je dois t'apporter une réponse afin que tu puisses rédiger le prompt parfait. L'idée, ça va être vraiment d'être dans un process d'itération, c'est-à-dire qu'on va répéter l'approche jusqu'à temps qu'on obtienne un prompt 5 étoiles, un prompt optimal. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et de le tester maintenant ensemble, ce pourquoi je lui dis ici promptor, rappelez-vous, il s'appelle promptor désormais, je lui demande si c'est bon pour lui, et si c'est bon pour lui, je lui demande de me poser la question, quel est le sujet du prompt que nous allons travailler, ce qu'il fait ici, donc on est nickel. Moi j'ai préparé une tâche simple à réaliser pour la vidéo, je vais la copier-coller et on la lance. Voici la tâche, c'est parti, je l'envoie à ChatGPT, on va la décrire ensemble rapidement pour que vous puissiez voir un petit peu l'exemple. Donc là, l'idée, c'est de lui dire, moi, je souhaite créer du contenu sur Instagram à destination donc de ma cible à moi, qui sont les personnes intéressées par l'intelligence artificielle. Je lui dis que je pars de 0 sur Instagram, ce qui est le cas aujourd'hui, et que je n'ai que 1 heure par semaine à consacrer à Instagram, ce qui est très
très peu. Donc je lui dis que je souhaite quand même communiquer au moins une fois par jour parce que c'est indispensable sur Insta de communiquer fréquemment pour avoir des résultats intéressants. Et donc je vais lui dire, j'ai besoin de contenus qui sont rapides à créer et qui ont un fort potentiel de viralité, un fort potentiel de buzz. Pour ça, je vais lui dire de me proposer un calendrier éditorial pour les 30 prochains jours et de me donner la marche à suivre pour que je puisse créer ce contenu le plus rapidement possible. Et donc là, il va me faire sa réponse en 3 parties. Voilà sa réponse. Donc pour la partie 1, il me propose le prompt suivant, ChatGPT, tu es maintenant mon assistant de stratégie de contenu pour Instagram spécialisé en intelligence artificielle. Donc là, vous voyez qu'il suit lui aussi la bonne pratique en attribuant du coup un rôle à ChatGPT. Il décrit ensuite mon objectif ici que je viens de vous présenter précédemment, donc on va pas faire de redite. Il dit qu'on n'a qu'1 heure à consacrer à Instagram et il demande du coup de travailler le calendrier éditorial sur les 30 prochains jours en nous disant que chaque jour doit inclure un titre de post, une idée de contenu et une suggestion d'image ou de vidéo. Et il termine son prompt en disant qu'on doit obtenir aussi un processus efficace pour créer ce contenu le plus rapidement possible. Derrière, partie 2, il nous fait sa critique. Donc vous voyez que visuellement, j'aime bien ce genre de tips. Il met une note de 4 étoiles sur 5, ce qui est déjà pas mal. Et donc il nous dit, le prompt, il est assez précis. Il définit clairement le rôle de ChatGPT et les attentes en termes de réponse, de livrable. Et il dit, derrière, cependant, il pourrait être amélioré pour offrir une meilleure personnalisation de contenu. Et il dit que pour ça, il a besoin d'avoir des précisions sur le ton de la communication. Est-ce que ça va être une communication formelle, informelle, humoristique? Sur le public cible, est-ce que ce sont des novices, des experts ou un mélange des deux? Et derrière, il nous dit que ça pourrait être intéressant de expliquer un petit peu plus précisément ce qu'on entend par viralité. Est-ce que c'est de l'engagement, des partages et des likes? Et donc pour ça, maintenant qu'on a la critique, on voit les axes d'amélioration pour améliorer le prompt, eh bien il va nous poser ces questions juste ici. Ce process, il est intéressant pour 2 choses. Déjà, on va obtenir un prompt parfait à l'issue de l'expérimentation, donc ça c'est déjà cool, mais ça vous permet aussi, en travaillant de cette manière-là, de bien comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle et quelles sont les informations que vous devez partager avec l'IA pour obtenir les meilleures réponses. En fait, ce qui va se passer, si vous commencez à travailler de cette manière-là, c'est que vous allez répéter plusieurs fois le process en fonction de vos besoins, vous allez obtenir des prompts parfaits à chaque fois et vous serez satisfait de ce que vous allez obtenir, mais vous allez aussi monter en compétence et vous allez comprendre, en répondant aux questions petit à petit, quelles sont les informations qui sont vraiment essentielles à ChatGPT pour vous apporter la meilleure réponse. Et en fait, à terme, ce prompt-là, vous n'en aurez même plus besoin parce que vous saurez vous-même au départ quelles sont les informations que vous devrez partager dans votre prompt de base. Vous le ferez et vous obtiendrez déjà des résultats exceptionnels sans avoir à passer par ce genre de démarche. Donc c'est aussi pour ça que ce process est intéressant, que ce prompt est intéressant et que je souhaitais vous le partager. On se retrouve maintenant donc avec la liste des questions que nous pose ChatGPT, plutôt Promptor, pardonnez-moi, pour obtenir le prompt de qualité. Ce que je vous propose, c'est je vais les copier-coller, je vais y répondre en faisant un peu de montage pour que vous ne perdiez pas de temps devant la vidéo et on va continuer le process. Alors voilà, j'ai répondu à toutes les questions posées par Promptor, donc voilà, j'ai mis les réponses ici, donc en fait il me demande quel est le ton de la communication que je souhaite avoir, donc moi je vais lui dire convivial et proximité comme je fais sur YouTube. Quel est mon public cible? Les marketeurs, les entrepreneurs et les étudiants qui souhaitent profiter des opportunités de l'intelligence artificielle. Là c'est aussi pareil que YouTube. Quelle forme de viralité je veux atteindre? Déjà avoir un maximum d'abonnés et faire beaucoup de vues. Qu'est-ce que je veux comme format de contenu? Bien, les plus faciles à créer et ou à automatiser, parce que ça me permettrait de gagner du temps. Quels sont les sujets? Là je vais faire appel à Promptor pour que lui-même les trouve en lui disant que je veux les sujets les plus intéressants pour ma cible. Et est-ce que j'ai des directives de marque ou de style à respecter? Je lui dis simplement le vouvoiement parce que c'est comme ça que moi je m'exprime sur les réseaux sociaux. Et donc là vous voyez en fait, il continue son approche et il me fait sa réponse en 3 parties et vous voyez qu'on obtient un prompt encore de 4 étoiles sur 5, donc il y a toujours des améliorations à apporter. Donc là vous voyez, il reprend la même approche. Tu es mon assistant de stratégie de contenu Instagram spécialisé en intelligence artificielle. Derrière il va un petit peu plus décrire l'objectif. Donc là il va demander à ChatGPT du coup d'avoir un style de communication, vous voyez, un ton convivial et proche des lecteurs. D'ailleurs il continue en demandant les titres de post, les idées de contenu et les suggestions d'images dans un calendrier éditorial de 30 jours. Et derrière là il va préciser en disant les formats de contenu doivent être faciles à créer et ou à automatiser, pardonnez-moi. Et donc derrière il finit en demandant un processus facile à suivre pour créer le contenu le plus rapidement possible. Et donc là je m'attendais, pour ne
rien vous cacher, a un prompt à 5 étoiles sur 5 parce que la tâche de base était assez simple finalement, mais donc on est toujours à 4 étoiles sur 5 et donc là il nous dit le prompt est désormais plus personnalisé, il inclut des informations claires sur le ton et le public cible, donc ça vous voyez c'est des informations importantes à partager avec l'IA pour obtenir des réponses de qualité. On parle aussi des objectifs en termes de viralité et là derrière il nous dit toutefois, l'aspect facilité de création et ou d'automatisation du contenu pourrait être sujet à interprétation et pourrait donner lieu à des suggestions de ChatGPT qui ne sont pas parfaitement alignées avec ce que moi j'attends. Donc on va devoir préciser ce point-là et derrière il va nous dire le vouvoiement comme unique directive de marque pourrait ne pas être suffisant pour produire un contenu vraiment cohérent avec l'image de marque souhaitée. Donc ok, donc voici la liste des questions qu'il me pose juste ici. Comme tout à l'heure, j'y réponds et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai répondu. Donc là, en fait, il me demande si j'utilise déjà des outils pour créer des visuels ou pour automatiser des choses. Donc là, je lui parle de Canva ou encore de l'outil Make que je peux vous partager dans ma formation automatisée de ChatGPT qui sera là aussi en lien dans la description. Pour le vouvoiement, il me demande pour quel type de contenu je souhaite qu'il soit appliqué. Eh bien, je lui dis pour tous les contenus. Pour derrière, les sujets que je souhaite traiter sur Insta, ça sera des tutos, des astuces simples, des actus et des citations. Et est-ce qu'il y a des restrictions en termes de sources ou d'images ou de vidéos? Là, je lui dis non. Et donc là, il nous dit, on va voir d'ailleurs la critique, est-ce qu'elle est 5 étoiles ou pas? Donc du coup, je vais pas vous dévoiler la chose maintenant. Donc là, il reprend l'approche de tout à l'heure en attribuant le même rôle. Il dit qu'il y a des objectifs de publier du contenu pertinent et de générer un grand nombre de vues en plus d'attirer des abonnés. Il part de notre cible juste ici. Il continue avec le ton. Ça, il nous l'a présenté tout à l'heure. Derrière, il va dire que les contenus doivent être facile à créer avec des outils comme Canva ou Make. Donc là, il précise un peu les choses. Il a précisé aussi la ligne éditoriale avec des tutos, des astuces, des actus et des citations sur l'intelligence artificielle. Et il finit en demandant le calendrier et le process à suivre pour pouvoir créer rapidement le contenu. Est-ce qu'on est à 5 étoiles sur 5? On va le découvrir ensemble. Eh bien oui, on a le prompt parfait désormais. Il nous dit le prompt est maintenant hautement personnalisé et fournit des détails précis sur le ton, le public cible, le style de communication, les objectifs de viralité, les types de contenu et les outils à utiliser pour la création de contenu. Donc en fait là ce que vous voyez ici, et ça peut être intéressant pour vous d'avoir cette approche, c'est qu'une fois que vous avez votre prompt 5 sur 5 étoiles, et bien de regarder finalement quels sont les aspects qui sont importants pour l'intelligence artificielle pour vous apporter la meilleure réponse. Donc là vous voyez, on a besoin du ton, on a besoin de la cible, d'expliquer qui elle est, du style de communication, des objectifs de viralité, etc. Et bien ça reviendra régulièrement et vous devez l'avoir en tête, comme ça vous pourrez vous-même à terme rédiger facilement des prompts de qualité en ayant ces réflexes qui vous viendront rapidement en tête. Donc les demandes de facilité de création et d'automatisation, ça a été spécifié. Ça donne donc une direction claire à ChatGPT. La diversité des formats de contenu, tutos, astuces, etc. Ça permet d'assurer une variété dans le calendrier éditorial. Pour les questions, eh bien, on a terminé. Il nous dit que c'est bon, le prompt est parfait. Eh bien, je vous propose de le récupérer et on va le tester ensemble pour voir ce que ça donne. Alors là, je vais pas m'embêter, je vais le récupérer, je vais le copier et je vais directement le coller dans une nouvelle conversation ChatGPT. Je ne relis rien, je ne change rien, je lance les choses et on va voir ce que ça donne juste derrière. Voici un exemple de calendrier éditorial pour les 30 prochains jours et un processus pour créer le contenu rapidement et efficacement. Jour 1, il va nous proposer un tutoriel sur comment utiliser l'IA dans l'entreprise. Donc on voit qu'il nous donne des indications sur le contenu. Ça serait bien d'avoir une infographie montrant un exemple simple d'application de l'IA dans les entreprises avec une image qui illustre une IA intégrée à une entreprise. Derrière, jour 2, une citation d'Elon Musk. Jour 3, l'actualité, etc. qui va bien. Jour 4, une astuce. Et donc vous voyez qu'il va répéter comme ça ce schéma jusqu'à la fin du mois finalement, d'alterner tuto, citation, actualité, astuce. Et pour le processus de création de contenu, il va nous dire la planification, eh bien on doit le faire de cette manière-là, donc planifier les posts pour la semaine suivante. Cela comprend la recherche sur les sujets, la collecte de citations, etc. Pour créer le contenu, il va nous dire utiliser Canva ou Make pour créer du contenu visuel, les vidéos. Pour les vidéos, on va pouvoir utiliser des outils comme Animoto ou Adobe Spark, et voilà, il va nous dire d'essayer de garder un style cohérent. Pour la rédaction, il va nous demander de rédiger un texte concis mais informatif pour chaque post. Pour la planification, il va nous demander nous proposer plutôt d'utiliser des outils comme Buffer ou Hotsuite pour pouvoir planifier les posts sur Instagram. Pour l'engagement, il va nous demander d'essayer de passer du temps chaque jour pour essayer d'interagir avec l'audience, donc répondre aux commentaires, aimer et commenter les posts de followers sur Insta, et surtout de faire des analyses qui vont bien pour pouvoir progresser tranquillement sur Insta. Là
où c'est intéressant, c'est que voilà, là j'ai publié le prompt tel quel, ce qu'on pourrait faire, et là je vous invite à voir la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, vidéo sur le plugin AI Agent et des combos, des combinaisons de plugins en utilisant du coup la fonctionnalité plugin. Et bien en fait ce qui se passerait ici, c'est que ChatGPT lui-même commencerait à créer les publications, à créer pourquoi pas les visuels, et pourquoi pas même en utilisant des plugins comme Zapier par exemple, il pourrait planifier lui-même les publications. Donc c'est là où c'est assez intéressant, et c'est aussi là où je veux vous amener, vous qui suivez régulièrement la chaîne. Je vous fais des vidéos avec des tutos. Essayez aussi de recouper les informations et de compléter finalement votre approche en piochant à droite à gauche dans les vidéos, et vous ferez des choses assez incroyables. On arrive à la fin de la vidéo et je vous avais promis une surprise. Et bien c'est celle-ci, la base de prompt que je partage gratuitement et qui est en lien dans la description. Je vais ajouter juste après le tournage le prompt qu'on vient de voir juste ici, comme ça vous n'aurez plus qu'à le copier-coller. Voilà le prompt complet qui explique les instructions avec les 3 parties, etc. Vous l'aurez ici et vous n'aurez plus qu'à le copier-coller, et ça sera facile pour vous de l'utiliser. Donc testez-le, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi j'ai envie d'interagir avec vous, j'ai besoin d'avoir vos retours d'expérience pour vous proposer toujours le meilleur contenu sur YouTube et vous fidéliser, vous convaincre de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et j'en profite en finissant la vidéo pour vous parler de ma formation automatisée ChatGPT qui est à 399 €, et pour ce prix vous aurez une formation complète qui va vous permettre d'automatiser ChatGPT pour créer du contenu. Donc pendant que vous prendrez votre café, ou vous serez en réunion, ou pourquoi pas en vacances puisque c'est la période estivale qui veut ça, et bien ChatGPT travaillera pour vous de manière automatique, créer le contenu, le publier. Pour ça vous avez 12 modules à suivre pas à pas. Vous avez un livret de procédures détaillé qui va vous permettre de mettre en place facilement les choses, une base de prompt premium, donc plus qualitative que celle que je vous propose gratuitement ici, pour faire tout un tas de choses comme travailler votre marketing digital, votre prospection, votre référencement, le copywriting, les emails, etc. La formation est régulièrement mise à jour, et donc en tant que client, vous bénéficiez gratuitement et à vie des mises à jour qui arriveront. Donc ça c'est vraiment intéressant. Les dernières mises à jour, il y en a eu sur GPT-4, sur les plugins, sur la fonctionnalité web. Il y a eu une mise à jour il y a une semaine encore à peine. J'essaye de faire des mises à jour tous les mois ou tous les 2 mois gros maximum. Vous avez le programme, vous avez les avantages de la formation, vous avez tout un tas d'avis clients qui sont assez fous. Donc allez voir, le lien est dans la description. Vous pouvez en profiter dès maintenant. On est arrivé à la fin de la vidéo. C'était Ludo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos, des astuces, des démos, des actus autour de l'IA, parce que mon but avec cette chaîne, c'est de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère, et elles sont nombreuses. À très bientôt. Ciao.